tout cas, ici, Saint-Hippolyte, c'est le nom d'un martyr. Il y a de nombreux martyrs qui se sont appelés Saint-Hippolyte et qui ont donné leur nom au village. Il y a de nombreux villages qui s'appellent Saint-Hippolyte en France. En tout cas, le nôtre, dès le XIe siècle, déjà, on retrouve des traces et des écrits. Sancti Hippolyti de Rupe Forcada, c'est les premiers noms de Saint-Hippolyte, qui deviendront même après, au début du XVIIe siècle, Saint-Hippolyte de Roqueforcade. On a perdu 2 fois le nom de Saint-Hippolyte, je crois, dans notre histoire. C'est au XIVe siècle, lorsqu'on s'est appelé la Planquette, parce que sur le Vidour, on a mis une planche pour que les gens puissent traverser sans se mouiller les pieds, en payant. Puis ensuite, on est rapidement devenu Saint-Hippolyte de la Planquette. Et puis après la Révolution, lorsqu'on a décidé à la Révolution d'enlever tous les saints dans les villages, on s'est appelé Montpolite. Et puis ensuite, on est très rapidement redevenu Saint-Hippolyte du Fort, parce qu'on a aussi un... Voilà. Alors le martyr, on a ici des reliques à l'intérieur de l'église d'un martyr Saint-Hippolyte. C'est une histoire aussi étonnante. Ce sont des reliques qui avaient été récupérées du temps du pontificat de Clément X, qui ont été gardées précieusement par les papes. Et puis un jour, Benoît XIV, sous le pontificat de Benoît XIV a offert à l'ambassadeur d'Espagne le corps d'un Saint-Hippolyte. Et puis, allez savoir pourquoi, par quel miracle, ou par quel événement particulier, cette relique-là s'est retrouvée entre les mains de monsieur qui s'appelle M. Delassus, qui est le directeur de la semaine de Cambrai. Là-haut, vous savez, juste un peu après Avignon. Et il a fallu beaucoup d'opiniâtreté à un curé qui s'appelait l'abbé Fusé, la FUZT, qui était le secrétaire général de l'Académie de Lille, pour convaincre ce monsieur de donner ces reliques à l'église de Saint-Hippolyte du Fort, à la paroisse de Saint-Hippolyte du Fort. Il a finalement réussi, et en 1879, on a reçu ici, en grande pompe, avec l'évêque de Nîmes, les reliques qui sont toujours installées à l'intérieur de l'église Saint-Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'église. Maintenant, nous allons nous avancer sur la place principale du village qu'on appelle le plan.